C'est un plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et avant de commencer, j'avais hâte de vous montrer le déballage de ce nouveau chevalet de table. Ça faisait un petit moment que j'en cherchais un qui soit aux bonnes dimensions, car jusqu'à présent, ceux que j'avais étaient soit trop encombrants, soit trop petits pour mon utilisation. Ce dernier possède les dimensions idéales pour pouvoir peindre sur le carnet et sans prendre trop de place sur le bureau aussi. Vous vous demandez peut-être l'utilité de cet accessoire. Alors si je devais vous en citer qu'un seul, ce serait le confort. Quand on peint à plat sur son bureau, on peut passer plusieurs heures le dos courbé et le cou penché en avant. Et c'est une position vraiment inconfortable qui peut amener à des douleurs au niveau des cervicales et du dos. Quand je peins à l'aquarelle, je ne peux pas utiliser ce chevalet de table car il faut peindre à plat la plupart du temps. Mais la gouache étant une peinture épaisse, ça ne pose pas de problème. Alors autant en profiter. Aujourd'hui, on va pouvoir se lancer dans un nouveau défi et on va consacrer cette nouvelle double page à la thématique des cerises. Pour ce faire, on va partir sur 7 références photos. Il s'agit d'une photo culinaire qui représente 3 muffins au chocolat surmontés d'une cerise. J'ai trouvé que cette image était un bon challenge pour avancer dans la pratique de la peinture. Car d'un côté, on a besoin de reproduire la texture du bois, mais aussi celle des cerises, du glaçage au chocolat, du gâteau visant et poreux, mais également les subtilités des brins de lavande. Alors autant vous dire qu'on a du pain sur la planche. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu l'occasion de peindre des cerises à la gouache. Et j'ai hésité à m'exercer sur un brouillon avant de tourner cette vidéo. Mais finalement, j'ai trouvé ça plus intéressant de me lancer avec vous et de vous partager les difficultés que j'ai rencontrées. Je vous propose qu'on en reparle à la fin de cette vidéo, car justement, on va terminer cette page du carnet avec la colorisation des cerises. Pour commencer cette illustration, j'ai voulu apporter quelques changements par rapport à la photo de référence. Initialement, on peut voir une grande nappe blanche dans le fond de l'image. J'ai souhaité simplifier cette peinture en supprimant la nappe et en ajoutant un fond noir avec des petites nuances de gris. La raison est double. Premièrement, je préfère les esthétiques plus sombres, voire presque mélancoliques. Et deuxièmement, de cette façon, avec un fond noir, cette page s'accordera bien mieux avec la suivante, puisque cette dernière comporte aussi un fond très sombre. Et je ne vous en dis pas plus, histoire de garder la surprise pour une prochaine vidéo. On va pouvoir enchaîner avec la texture du bois. Et à force d'en peindre, cette partie est rentrée progressivement dans ma zone de confort. J'ai commencé par utiliser une teinte moyenne à l'aide de la couleur ocre jaune que j'ai éclaircie avec du blanc et que j'ai appliquée sur toute la zone. Et petit à petit, j'ai peint les détails en déposant des couleurs de plus en plus foncées pour représenter les nervures du bois. Après ça, il suffit de les estomper avec un pinceau propre et très légèrement humide. Et pour vous aider dans cet exercice, vous pouvez vous baser sur des images de référence en tapant « texture bois » sur Pinterest par exemple. D'ailleurs, pour cette peinture, je n'ai pas osé me lancer dans la reproduction de la texture du bois de mon image de référence, car je vous avoue que je la trouvais trop complexe à mon niveau actuel. Alors je suis partie sur une texture qui m'est un peu plus familière. À l'heure où je tourne cette vidéo, je ne sais pas du tout si ce contenu peut vous intéresser ou vous plaire. Je sais que les peintures de paysage sont assez demandées sur YouTube
contrairement à des peintures culinaires comme celle-ci par exemple. Et d'ailleurs, en parlant de paysage, j'ai remarqué que la vidéo du jardin secret avait reçu un bel accueil et je vous en remercie sincèrement. D'autant que c'était un vrai plaisir de peindre sur cette thématique. Alors pour tout vous dire, au début de ce nouveau projet autour des cerises, j'ai un peu hésité à me lancer. Il faut dire que ça sort un peu des sentiers battus et ce n'est pas ce qui est le plus recherché sur cette plateforme. Mais comme le processus de peinture de chaque illustration demande plusieurs heures de travail, je tenais aussi à réaliser une double page sur un sujet qui me permettrait de maintenir mon attention et ma motivation jusqu'au bout, et donc de progresser aussi dans ma pratique. Je trouve ça vraiment très stimulant de peindre des choses et des ambiances différentes. Et j'ai toujours eu une certaine appréhension quant au fait de me consacrer qu'à un seul et même sujet. Étant de nature multipassionnée, je vais avoir tendance à faire une sorte de fixation, si je peux dire, sur une thématique en particulier pendant un certain temps, et à passer à une autre quelques jours plus tard. C'est la raison pour laquelle il y a de grandes chances que vous trouviez un contenu plutôt varié sur ce compte. À force de créer du contenu, j'ai rapidement eu l'impression que, pour garder la motivation, il fallait trouver un compromis entre ses propres envies et les attentes des algorithmes. Il est souvent mentionné que lorsqu'un contenu plaît, il faut se concentrer sur ce dernier et refaire plus ou moins la même chose. Mais à titre personnel, je trouve que c'est un exercice vraiment difficile. Et j'ai la sensation que ça peut avoir pour impact de nous contraindre à adopter une identité créative, je dirais un peu plus lisse parfois. Et d'un autre côté, il faut bien avouer que de recevoir des encouragements sur un travail en particulier, ça va aussi donner l'envie de poursuivre dans une certaine voie plutôt qu'une autre. C'est là où le fait de parvenir à trouver un compromis entre en compte. J'ai bien conscience que c'est quelque chose qui ne s'applique pas à toutes les personnes qui pratiquent une activité artistique. Je dirais plutôt que ça s'applique à mon cas personnel en tant que multipassionnée. En revanche, et pour être honnête, je reconnais que je cherche à développer une identité artistique et un style plus marqué et reconnaissable. C'est quelque chose qui peut être compliqué quand on s'intéresse à de nombreux sujets. Mais je crois que c'est quelque chose qui viendra avec le temps et à force justement d'expérimenter dans tout ce qui me fait envie. Je vous propose qu'on ferme cette parenthèse pour revenir à la peinture en cours. Dans cette partie, j'ai rencontré des difficultés à reproduire la crème des muffins. Les couleurs et la texture comportaient beaucoup de subtilité et je pense que j'ai opté pour des contrastes trop sombres et trop saturés pour représenter cette partie. Sur la photo originale, on peut voir se dessiner les ombres et les lumières se refléter sur la crème, mais de façon si douce et subtile que j'ai trouvé ça compliqué à analyser et à reproduire. En dehors de l'aspect purement technique et gestuel, la première qualité pour réaliser une reproduction, c'est de parvenir à repérer les différentes nuances de couleurs, ainsi que les ombres et les contrastes. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette phrase que j'ai entendue dans un cours en ligne de dessin. C'est le fait qu'on peint avant tout avec sa tête avant de peindre avec ses mains, car c'est bien la tête qui va commander le mouvement de nos bras. Et d'ailleurs, au début, on peut avoir beaucoup de mal à repérer toutes les couleurs d'une image, ou bien même d'un paysage en face de nous. Et c'est à force de pratiquer qu'on va pouvoir en repérer de plus en plus. Je crois sincèrement que le sens de l'observation, c'est la première qualité à développer quand on souhaite apprendre à peindre et à dessiner aussi d'ailleurs. Et à titre personnel, et au moment où je tourne cette vidéo, j'aime justement choisir des sujets en particulier qui, je le sais d'avance, vont me donner du fil à retordre et me forcer à repérer des changements subtils dans les teintes et dans les nuances. Je ne vais pas vous mentir, j'ai encore beaucoup de mal, mais si c'était un exercice facile, la pratique de la peinture ne serait peut-être pas aussi intéressante. Car malgré toutes les erreurs que j'ai pu faire sur cette page,
Au final, j'ai ressenti une grande satisfaction à la fin du processus. Au-delà de tous ces défauts, que ce soit dans la partie dessin ou bien dans la partie peinture, le résultat, dans toutes ces imperfections, m'a plu. On est souvent dur avec notre propre travail, mais si ça peut vous aider, lorsque vous vous jugez trop sévèrement, à ce moment-là, vous pouvez simplement ressortir une peinture que vous avez faite il y a quelques jours, quelques mois, voire même plusieurs années, juste pour vous rappeler d'où vous êtes parti et surtout le chemin que vous avez parcouru depuis. Ça aide beaucoup à relativiser. Encore une fois, le but c'est de trouver un compromis plus équilibré entre le fait de repérer les défauts d'une peinture pour avancer, mais aussi de ne pas oublier de prendre en compte sa progression pour rester motivé. Et en parlant de progression, je vous avoue que je me sens parfois un peu bloquée dans mon apprentissage, surtout en ce moment. J'ai la sensation qu'en apprenant seule à la maison, à l'aide de divers contenus sur Internet, j'ai tendance à stagner, parfois. Et je crois que ce qui pourrait m'aider, c'est d'avoir un point de vue extérieur par le biais d'un stage de peinture, par exemple. Le temps d'une journée, voire même de plusieurs jours. C'est quelque chose qui me fait vraiment envie et je trouve ça intéressant d'avoir l'aide et le regard extérieur d'un professionnel en direct pour pouvoir aussi apprendre de nouvelles techniques et progresser dans des meilleures conditions en présentiel. À l'heure actuelle, j'ai un peu de mal à trouver des stages de peinture à la gouache de niveau intermédiaire en France. Il faut dire aussi que l'aquarelle est aujourd'hui bien plus répandue et populaire en France que la gouache. J'ai d'ailleurs vu plusieurs stages de gouache qui m'intéressaient beaucoup et ils étaient tous proposés à l'étranger. Mais malheureusement, je n'ai pas le niveau nécessaire en anglais pour me lancer dans cette aventure. J'ai fait beaucoup de parenthèses dans cette vidéo, mais je trouve ça intéressant de vous partager mon ressenti et de vous en dire davantage sur les difficultés que je rencontre actuellement dans mon apprentissage. On a surtout pour habitude de montrer nos réussites sur les réseaux, mais de cette manière, on occulte une partie non négligeable et qui, de mon point de vue, est bien plus importante, celui du chemin parcouru. C'est une façon de normaliser les difficultés qui s'imposent dans notre parcours qu'est l'apprentissage d'une discipline, quelle qu'elle soit. Pour vous donner un angle de comparaison, j'ai l'impression que l'apprentissage d'un sport est abordé et représenté de manière bien différente. Car au contraire, j'ai la sensation que dans ce domaine bien précis, on va justement mettre en avant les difficultés des sportifs ainsi que les obstacles qu'ils ont rencontrés. Tandis que dans la pratique artistique, j'ai l'impression qu'au contraire, on met cette partie un peu sous le tapis, comme quelque chose de laid finalement. Et comme si on devait en quelque sorte avoir un genre de don presque inné. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais le problème avec ça, c'est que si c'est normal pour nous de voir un athlète et de s'imaginer facilement tout le travail et les efforts qu'a dû fournir cette personne pour en arriver au niveau où elle est, pour le domaine artistique, c'est beaucoup moins évident. En tout cas, c'est ma sensation. Et j'ai l'impression que donc c'est moins valorisé. Ce n'est qu'un point de vue très personnel et je serais d'ailleurs très heureuse d'avoir le vôtre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pour terminer sur ce sujet, une autre problématique que je vois avec cette idée d'un talent ou d'un don inné, c'est le fait que beaucoup de personnes qui s'intéressent à la peinture et qui adoreraient se lancer ne le font pas. Pour vous donner mon exemple personnel, j'ai pendant de nombreuses années voulu me lancer dans la peinture. Pour vous dire, j'allais même régulièrement flâner depuis mon adolescence dans les magasins d'art où je m'arrêtais devant les rayons pour regarder les pinceaux ou bien les tubes de peinture. Je voyais des personnes en déposer quelques-uns dans leur caddie et payer en caisse. Sur le moment, je me disais qu'ils avaient beaucoup de chance parce qu'ils avaient du talent, un don particulier. Et que personnellement, comme je n'avais pas ce fameux don, je n'avais donc pas accès à cette pratique. J'avais essayé de peindre un peu par le passé, mais je dois vous avouer que la déception était tellement grande,
ça ressemblait vraiment à rien. Et plutôt que de me dire que c'est juste totalement normal, je me disais que je n'avais pas le fameux truc, vous voyez, et que ce n'était pas pour moi. Et ce qui a tout changé, c'est le jour où j'ai arrêté en quelque sorte de me prendre la tête. J'ai sorti une petite palette qui n'avait servi qu'une seule fois, puisqu'après avoir peint, j'avais trouvé ça tellement affreux que je l'avais vite rangé dans le placard. Mais cette fois-ci, j'ai réussi à aller au-delà de mon complexe et surtout, à prioriser le fait de prendre du plaisir à peindre, plutôt qu'à chercher à tout prix un joli résultat. Et au fur et à mesure, j'ai comparé cette nouvelle peinture aux précédentes et j'ai constaté, ce qui arrive pour toutes les disciplines, qu'il y avait une progression. Je ne suis pas certaine que le talent existe vraiment et je crois sincèrement qu'il y a des personnes qui ont des facilités en eux et qui apprennent plus facilement et rapidement que d'autres. Ce sera d'ailleurs l'objet d'une prochaine vidéo. J'aimerais insister davantage sur le sujet en consacrant une vidéo entière en vous parlant de mon parcours. Car si je peux donner cette petite impulsion qui m'a manqué toutes ces années, à ne serait-ce que l'un d'entre vous, sur le fait de ne pas avoir peur de se lancer et de parvenir à mettre de côté certaines fausses croyances plus que limitantes, j'en serais vraiment très heureuse. La peinture est une activité fantastique et pleine de bienfaits, et ça donne envie d'encourager les autres à se lancer et à profiter de tous les avantages et du plaisir que cette discipline a à vous offrir. On va revenir une dernière fois sur la peinture en cours. La colorisation des cerises, c'était vraiment la partie que j'appréhendais le plus, car il y a beaucoup de subtilité dans les nuances des couleurs ainsi que dans les tons. Sur le moment, j'étais un peu perdue et je me demandais comment j'allais réussir à retranscrire toutes ces nuances ainsi que la brillance des cerises. Alors pour commencer, j'ai peint les zones les plus foncées et progressivement, je suis allée vers les plus claires avant de terminer à nouveau par la couleur la plus foncée. J'ai trouvé cet exercice un peu complexe, surtout au début, et puis j'ai commencé à me sentir un peu plus à l'aise au moment de peindre les 3 dernières cerises. Finalement, c'est comme pour le reste, ça vient petit à petit à force de pratique. On arrive à la fin de cette vidéo et je vous remercie très sincèrement de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une petite cerise en commentaire, ça encourage et ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très agréable journée ou soirée et je vous dis à très vite sur la chaîne.